Bonjour à tous et on se retrouve pour l'épisode 8 de koh Lanta. Cet épisode a été assez long donc on commence direct avec le jeu de confort. En fait c'est une malle qui va arriver sur les camps et le but ça va être de fermer la malle avec une corde pour que l'équipe adverse galère le plus possible à l'ouvrir pendant l'épreuve. Après une nuit sous la pluie, l'épreuve commence. Le déroulement de l'épreuve. Alors, les équipes soulèvent leur malle pour traverser des obstacles le plus rapidement possible. Les nœuds de la malle des rouges faits par les jaunes les handicapent beaucoup pour le passage des obstacles, parce qu'ils ont fait un gros nœud qui dépasse de la malle. Arrivé au bout du parcours, chaque équipe doit défaire les nœuds faits par l'équipe adverse. Le jeu étant bloqué, car avec aucune équipe qui n'arrive à défaire les nœuds, chaque équipe désigne une personne pour refaire le parcours d'obstacles afin de ramener tout seul une machette pour couper la corde. C'est Brice qui est désigné chez les rouges et Dorian qui est désigné chez les jaunes. Étant plus efficace que Brice, les jaunes l'emportent grâce à Dorian. La récompense ça va être des pâtisseries plus une bâche étanche pour dormir la nuit sans être mouillé. Denis annonce ensuite la réunification avec la fameuse réunion des ambassadeurs qui va se conclure par un éliminé quoi qu'il arrive. Après avoir bien mangé, notamment Dorian, que l'on surnomme l'ogre de koh Lanta, il y a une discussion pour les ambassadeurs. Cependant ça n'avance pas car personne veut se dévouer chez les jaunes pour aller aux ambassadeurs. Je suis dégoûté parce que en fait c'est Loïc qui va se proposer. Ça me fait chier pour lui parce que c'est un mec qui est super et que pour tenir sa parole il serait prêt à se sacrifier pour l'équipe. Alors que je me dis que c'est trop tôt pour lui de partir et de se faire éliminer, donc il prend un grand risque. Chez les rouges pareil, personne ne veut désigner et personne ne veut aller à la boule noire, contrairement à Loïc chez les jaunes. Mais Adja veut y aller car elle veut négocier et parce que c'est une grande gueule donc elle pense qu'elle va y arriver. Mais elle dit clairement que entre elle ou un de ses coéquipiers elle éliminera direct un rouge. Donc on va retrouver deux ex-verts aux ambassadeurs. Au niveau de la vie de camp il y a les rouges qui trouvent du manioc grâce à Bertrand Camel et des bananes grâce à Marie-France et Joaquina. De là on se retrouve à la réunion des ambassadeurs. Le face-à-face entre Loïc et Adja commence, sachant que Adja ne voulait pas tomber contre Loïc car elle sait très bien qu'il joue avec le cœur et qu'il ira jusqu'à la boule noire. Donc Adja et Loïc se mettent d'accord tout d'abord sur le fait qu'ils vont garder leur alliance de l'Est avec les Verts une fois réunifiés. Par contre Loïc tient sa parole et veut montrer qu'il a eu coup d'aller jusqu'à la boule noire malgré une grosse discussion avec Adja. Sur le camp réunifié, tout le monde se retrouve et Loïc et Adja arrivent. Ils annoncent qu'ils sont tombés d'accord sur le nom de Marie-France. Alors je m'en doutais un peu, elle le prend pas trop mal, en même temps je trouve qu'elle avait été en sursis plusieurs fois, donc je pense que c'est pas trop mal qu'elle parte à ce moment-là du jeu. Donc on se retrouve avec une tribu de 14, et parmi eux 6 ex-verts qui sont donc en supériorité numérique par rapport aux autres régions. Ensuite sur le camp il y a Adja qui prend le riz des jaunes, elle fait tout cuire sans demander l'accord de personne, et forcément ça va déplaire, mais personne va encore ouvrir sa gueule. Ça c'est ça qui est incroyable. On continue avec l'épreuve d'immunité, alors là c'est mon épreuve favorite, c'est le parcours du combattant. Chez les femmes, c'est Alice qui gagne. Et ce qui me fait marrer, c'est que Adja, qui vantait ses mérites et tout, elle finit dernière. Sachant qu'elle est sportive professionnelle et qu'elle est vachement grande, ça aurait dû l'aider. Mais non. Enfin, pour moi, je trouve qu'elle devrait avoir honte de sa performance là. Et chez les hommes, alors c'est Loïc qui gagne, mais au coude à coude avec Dorian, ça a jamais été aussi serré sur cette épreuve. Pour la finale, épreuve d'équilibre, donc ça va être sur une planche à bascule où le but va être d'empiler des pièces de bois sans les faire tomber. 4 pièces de bois exactement. Et c'est la victoire d'Alix. Et surprise, elle donne son collier d'immunité à Dorian qui était ciblé par les verts pour être éliminé. Sachant que le collier n'était valable que jusqu'à ce conseil, c'est pour ça je pense qu'elle lui a donné. Parce que ça lui aurait servi à rien, sachant qu'elle avait déjà le totem. Ensuite sur le camp, le groupe mené par Adja veut voter Angélique et le groupe de Dorian veut voter contre Adja. Et c'est Laurent et Loïc qui devront faire la bascule entre les deux. Alors quel choix vont-ils faire? Eh ben, on arrive au conseil et là, c'est Adja qui est éliminé. Et là pour moi c'était une grosse satisfaction parce que j'aimais pas trop ce genre de personnage en fait, qui est vraiment basé sur la sportivité alors qu'au final elle est pas forcément très forte sur les épreuves, elle fout rien sur le camp, elle est égoïste, elle pense à personne, sachant qu'en milieu de survie faut penser aux autres, et en plus elle se permet de dire à Alix que c'est une meuf qui a pas de personnalité et tout, et qu'elle est effacée quand elle est là, et qu'elle lui prend limite sa place quoi. Heureusement, Laurent l'a défendu et lui a dit que c'était parce qu'elle foutait rien sur le camp, c'est pour ça qu'ils l'ont éliminée, et elle part comme ça, donc voilà, super content. On se retrouve pour l'épisode 9 la semaine prochaine, sachant qu'il y aura aussi 2 éliminés, parce qu'il y en aura un qui partira sur une épreuve, alors je sais plus si c'est le confort ou l'immunité, mais il y en aura un qui sera, le plus nul sera éliminé. Voilà, allez, on se retrouve vendredi prochain. Tchuss!